Et salut. Voilà, maintenant ça fait donc 3 jours que je suis arrivé à Hong Kong. Donc je suis arrivé samedi soir, là aujourd'hui on est mardi. Bah écoute, c'est plutôt pas mal comme ville. C'est pas trop ce qu'on pense dès le début. Tu vois, moi quand je passais à Hong Kong, je pensais à la grande ville, genre la New York asiatique avec tous les grands buildings, tous les trucs comme ça. Alors oui, donc l'île de Hong Kong, elle est quand même super bien occidentale, on dirait vraiment New York un peu, mais tout le reste ça fait vraiment une Chine. Donc en fait du coup ça fait super chinois. Je sais pas pourquoi les Hongkongais se plaignent qu'on les confonde avec les Chinois. Perso je vois pas trop de différence. Mais Hong Kong c'est pas que la ville, c'est pas que les gros buildings comme ça. Tu vois là par exemple je suis sur une île, Chang Chong je crois qu'il s'appelle, non? Chang Chao? Chang Chao. Et ça fait vraiment une petite île asiatique. Moi ça me fait un peu penser à Bali. Tu vois, une petite maison comme ça. Et il y a énormément d'îles de ce genre à Hong Kong. Donc, tu vois, moi qui croyais que 5 jours ça serait suffisant pour faire le tour de Hong Kong, ben, je m'étais trompé. 5 jours donc c'est largement suffisant pour faire le tour de la ville principale, mais en fait j'avais pas vu, il y a plein de territoires sauvages. Il y a plein de petites îles autour qui nous font sentir ailleurs un peu. Et aussi il y a un truc super chiant en arrivant, c'est que le premier jour où je suis arrivé, enfin le deuxième du coup le lendemain, il y a eu une alerte au typhon numéro 8. Et quand il y a un typhon à Hong Kong, il y a tous les commerces qui ferment, il y a toutes les entreprises, il n'y a plus rien qui marche. Du coup en fait moi la première journée je l'avais prévu pour faire un peu de shopping, pour réparer mon ordi, acheter des nouvelles chaussures, tout ça. Et du coup ben, j'ai rien fait. Vu que tout était fermé, on était resté dans l'hôtel quoi. Je me suis occupé de tout ça le lendemain, bon du coup ben, je perds une journée, tu vois, je comptais aussi aller à Macao, ben, au lieu d'être allé à Macao, ben, hier je fais le shopping. Comme je t'ai déjà dit, Hong Kong c'est pas du tout ma destination finale, je fais juste là un stop pendant 5 jours. Ma destination finale c'est Melbourne et donc je suis parti tout seul. Et partir seul comme ça, moi je trouve ça super génial, tu vois, moi j'adore ça. Mais je sais que malheureusement certaines personnes ont peur de partir tout seul. Peut-être que toi aussi sûrement ben, t'en fais partie, tu fais partie de ces gens qui ont peur de partir tout seul. Alors peur de quoi exactement? Ben, peur de s'ennuyer peut-être, peur de ne pas se faire comprendre parce que bon, tu vas dans un autre pays, parle pas ta langue forcément, peur de te perdre, peur de ne pas t'en sortir, d'être en galère d'argent, peur que si tu as un problème ben, tu seras dans la merde. Tu vois, alors que quand tu pars à plusieurs, quand tu pars à 2-3 personnes, il y a toujours ce petit côté rassurant. Tu te dis bon s'il y a une couille, bon, ben, on sera 2 ou 3 à réfléchir à une solution. Tu comptes taper sur les autres. Du coup, qu'est-ce que je peux comprendre par là? Peut-être que le fait d'avoir peur de partir tout seul, c'est peut-être aussi un manque de confiance en soi. Alors déjà, tu as plusieurs sortes de voyages. Il y a le voyage que tu fais plutôt pour t'amuser. Donc là, oui, j'avoue, c'est mieux de partir avec des amis. Partir 2-3 semaines dans un endroit touristique, je sais pas moi, en Espagne ou quoi, aux États-Unis, dans les parcs d'attractions, des conneries comme ça. Voilà, là c'est bien, tu pars avec tes amis, avec ta famille, vous amuser, vous passez un bon moment. Après, tu as le voyage un peu comme je fais moi, pas en mode touriste, mais plutôt en mode aventurier, en mode découverte, là où tu essaies d'apprendre des choses sur toi, sur le pays où tu vas, sur les choses qui t'entourent tout simplement. Où là je pense que c'est beaucoup mieux d'être tout seul. Parce que là justement si tu es avec tes potes, je pense que tu vas plus passer ton temps à t'amuser, aller à gauche à droite dans les bars et tout, aller draguer les filles locales, que de découvrir en réalité le pays en question. Tu vois, c'est un peu comme à l'école. Quand au début de l'année tu es un peu tout seul dans la classe, tu connais personne, tu auras toujours plus tendance à écouter la prof, à noter tes cours, etc. Dès que tu te fais pote avec des gens, tu t'assois avec eux, tu passes tout le cours à baboter avec eux, tu n'écoutes plus. Déjà ça va t'apprendre à grandir un peu, à te débrouiller tout seul. Parce que là, il n'y aura personne pour t'aider, donc en cas de coup dur, il n'y a que toi qui peux t'en sortir. Ça te permet de prendre pas mal de confiance en toi aussi. Et avec le temps d'expérience, tu vas voir qu'il n'y a plus grand chose qui va te faire peur après ça. Ensuite, un autre avantage majeur, c'est la liberté. Voilà, là tu dépends de personne. Si tu veux aller à Sydney, tu vas à Sydney. Si tu veux aller au Ho Chi Minh Ville, tu vas au Ho Chi Minh Ville. Si tu veux aller à Moscou, tu vas à Moscou. Il n'y a pas un compagnon de voyage qui va te faire chier, ouais mais j'ai pas envie d'aller là-bas parce que j'ai lu c'était dangereux, viens on va plutôt là-bas. Toi du coup tu veux le faire plaisir, tu le suis, ou tu veux pas le faire plaisir, ben, tu te disputes avec lui. Enfin il n'y a pas de prise de tête quoi. Tu fais exactement ce que tu veux, quand tu veux, selon ton budget et selon les lois bien entendu. Bon et si tu as quand même peur de t'ennuyer ou quoi, de te faire chier, sache que tu seras jamais vraiment tout seul. Il y a énormément de voyageurs, tu vas rencontrer de partout, que ce soit dans les auberges de jeunesse, dans les bars, dans la rue, dans les restaurants. Surtout aujourd'hui avec internet, tu vois, c'est pas comme à l'époque où les voyageurs ne pouvaient pas se contacter. Aujourd'hui avec Facebook, tu as beaucoup de groupes de voyage, il y a toujours du monde là où tu te trouves toi aussi. Et surtout si tu pars pour une aventure comme le Working Holiday en Australie. Alors là putain tu peux partir tout seul, comme je t'ai dit, rien à foutre. Tu vas trouver beaucoup de monde sur place.
Donc tu vois, au final, voyager seul, c'est pas si terrible que ça. Ça présente même beaucoup d'avantages. Donc si toi aujourd'hui tu te sens un peu concerné par ce que je raconte, donc si tu veux aller voyager, tu vois, tu as envie de découvrir ce genre de pays, mais que tu n'oses pas trop, que tu as peur, tu sais pas trop quoi faire, déjà le premier petit conseil que je pourrais te donner, c'est de donner un sens à ton voyage. C'est fixer des petits objectifs tous les jours, tout le long du voyage. Tu vois, ne pas juste partir comme ça sans savoir quoi faire. Parce que des fois en fait tu pars et tu as tellement de choses à faire, tellement de choix, qu'au final tu te perds et tu fais plus grand chose. Alors oui, des fois c'est bien comme ça, des fois de partir une journée, ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir à quoi s'attendre. Mais il ne faut pas que tout le voyage soit comme ça, surtout quand tu pars très longtemps. Donc tu vois, quand tu pars pour 2-3 jours c'est cool, tu vois, tu pars comme ça 2-3 jours l'aventure, mais bon, nous on parle de voyager loin. Voilà, quand tu pars par exemple 1 an en Australie, si tu n'as pas trop d'objectifs à te mettre devant, tu vas vite te faire chier, donc tu vas bien t'amuser pendant 2 semaines et ensuite, ben, donc je sais pas, vous avez conneries, aujourd'hui ça sera de aller acheter un truc à tel endroit, un autre jour il faudra que tu ailles te faire tatouer par ce mec là, parce que si, parce que ça sera monter en haut de cette montagne, ça serait se baigner dans ce lac. Voilà, comme ça, et tu avances comme ça petit à petit, comme ça tu t'ennuies pas. Tu vois, à la fin tu auras super bien organisé ton voyage, tu ne te seras pas beaucoup ennuyé, tu auras fait énormément de choses intéressantes. Ensuite, donc deuxième petit conseil, surtout évite les personnes nocives. Les personnes que quand tu leur dis que tu comptes partir voyager à gauche à droite, partir en Australie pendant 1 an, qui vont te dire mais t'es fou, n'y va pas, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, tu vas jamais t'en sortir, mon psy, mon vieux. Ils vont finir par te monter la tête, tu vas te décourager, tu vas partir nulle part. Tu vois, ce sont des personnes qui, elles, surtout elles ont peur de partir tout seul et ils vont te transmettre leur peur un peu. Donc soit tu dis rien que tu pars, tu pars, ou alors s'ils commencent à t'en parler, change de sujet parce que ça peut être dangereux. Si par exemple si une dizaine de personnes te disent tous la même chose, qui vont te dire ne pars pas parce que si, parce que ça, tu vas voir que ça va quand même avoir pas mal d'impact sur toi. Tu vas te dire ah putain, peut-être que finalement ils ont raison. Et au final peut-être que tu vas rater une grande aventure à cause de ça. Et troisième petite astuce, là, ça sera tout pour aujourd'hui, c'est peut-être de commencer par des destinations faciles. Ne pas partir, on va dire, loin d'un coup et longtemps. Comme je disais dans une des vidéos précédentes, quand j'étais à Varsovie, voilà, peut-être que tu peux commencer justement à partir en Europe, 2-3 jours, des petits week-ends à gauche à droite. Comme ça tu te testes un peu, tu regardes comment tu te comportes tout seul à l'étranger. Tu vois, en fait, voilà, ça te permet de ne pas te lancer dans le grand bain d'un coup, mais y aller progressivement, y aller mollo. Et aussi, donc, si tu veux vraiment avoir une confiance en toi de folie, ne plus avoir peur de rien, fais un working holiday. Va en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, les pays où tu peux rester pendant plusieurs mois, 1 an, 2 ans. Là, tu vas vraiment t'immerger dans un pays, tu vas vraiment vivre une aventure extraordinaire. Et partir en Australie, voilà. Tu vois, moi, j'essaie de t'aider, je te donne des petits conseils. Il y aura toujours du monde sur place. Il faut se démerder, c'est pas facile. Il y a beaucoup de moments très difficiles même. Voilà, moi, quand même, je pense que c'est quand même une destination où il fait facile, plutôt facile de vivre, assez facile de voyager. Tu vas beaucoup prendre d'expérience, tu vas beaucoup prendre de confiance. Et après 1 an en Australie, après 1 an de working holiday n'importe où, tu n'auras plus jamais peur de voyager nulle part. Et c'est à peu près tout ce que je vais dire pour aujourd'hui. D'ailleurs là en fait tu vois je suis avec un local, lui je l'avais rencontré en ferme quand j'étais en Australie, mais tu vois aujourd'hui je vais à Hong Kong, il me fait visiter sa ville, tu vois c'est cool ça. Donc là c'est, on a à peu près fait le tour de cette petite île, on va aller rentrer, on va aller sur une autre île peut-être, ou peut-être rentrer sur Hong Kong, on sait pas. Moi en tout cas il me reste encore 2 jours sur place, ensuite je vais faire une escale d'une journée à Singapour et vendredi j'arrive en Australie. Dis-moi également dans les commentaires si toi aussi tu as peur ou tu as déjà eu peur de voyager tout seul et quelle est la destination que tu veux voir absolument. See you later.